Le deuxième Cloporte Tour a eu lieu en mai 1995. Pour cette deuxième édition, je suis accompagné de Pierre Fédy, de Philippe Pronoux-Gentil, de Jean-François Seda, de Christopher Espel, de Denis Kurt, de Patrick Chaz, de Georges Pumet et de Alain Noyetas. Les points forts de ce deuxième voyage sont la ligne Nice-Braille-Cony, les Santo Valley et un arrêt photo et film dans les boucles de Goshennon. Nous sommes partis un mardi matin avec un TGV pour Marseille. Nous avons récupéré un corps pour Nice et de Nice nous sommes allés à Breil-sur-Roya et Cuneo via Limone. De Cuneo nous prenons un express pour Turin, un autre pour Santia et un autorail typique à destination de Arona au bord du lac Majeur. Malheureusement il ne fait pas beau pour cette première journée, il n'y a aucune image. Nous arrivons à Arona sous des trompes d'eau. Le lendemain matin, nous prenons l'express jusqu'à Domodossola. Nous allons longer le lac Majeur. Malheureusement, il ne fait toujours pas très beau. Nous empruntons l'express Naples-Genève pour suivre les merveilleux rivages du lac Majeur. Nous arrivons à Domodossola vers les 8h30 du matin. Nous allons donc entrer en Suisse par la petite porte. C'est avec le chemin de fer à voie métrique international, les Santo Valley, que nous allons rejoindre Locarno. Après quelques kilomètres, cette ligne à voie métrique monte rapidement dans la montagne, direction plein est. Le paysage reste très méditerranéen. C'est magnifique. De quand c'est une année plus vite avec des compos, par 5 fois comme ça d'ailleurs. Nous sommes tous émerveillés par la beauté du paysage et l'exploitation sans faille de cette petite compagnie. Il n'a pas de zone de reprise. Il n'a pas de zone. C'est là que ça prend. C'est grand 8. Ça prend. Ouais. Ah ben ça va ça.
Non, mais c'est pour les photos, c'est La photo, si tu veux prendre. Moi, je vais en prendre. Conducteur, on ne fait pas, moi, sur le Covid. Ah oui, elle est garée là-bas. Quelques cailloux. Cigarette, moi, c'est une époque. Ouais, ça va, peut-être. Fromage. Les conducteurs italiens nous autorisent tour à tour à venir en cabine. Nous passons la frontière et continuons plein est sur Locarno. I miei soci sono conosciuti, diventata la seconda, Dai, sì. che gli anche interessato. L'arrivée à Locarno s'effectue dans une gare souterraine. Nous allons emprunter une correspondance pour Bellinzona. Charlie, c'est la ligne de 120. Emilka. Les Milka. Pourquoi ils sont pas violets, ça? À la bifurcation de la ligne en provenance d'Italie, un grand express international nous laisse passer. C'est avec un express intérieur suisse que nous allons rejoindre Goshennon. Nous venons de gravir la rampe sud du Saint-Gothard. Nous arrivons à Goshennon à près de 1000 mètres d'altitude.
Göschanen est aussi une gare de correspondance avec la Furka, la branche qui vient de Andermatt. Ça marche sur 10. Nous allons prendre un bus pour rejoindre Vassön et ses célèbres boucles. Notre but est de rejoindre le petit promontoire autour de l'église de Vassön afin d'observer les trains gravissant la rampe nord du Gotthard sur les fameuses boucles. Descente là, faudrait pas avoir à se louper. Hein. Le beau temps est maintenant de la partie. Nous allons observer pendant plus d'une heure un nombre incalculable de trains montant et descendant ces fameuses boucles ferroviaires. À la vue de ces images, on croirait contempler un réseau en modèle réduit. Sur le mur. Bon, parfait. Le bulbe germanique de l'église de Vassön. J'ai agrandi la photo. C'était les photos qu'elle a fait plus longtemps. Elle était à la neige, elle a fait des photos. Même 15 euros, nous, on a fait une version, on a 57, putain, 4 minutes.
ça, des fois, on fait quelque chose. Ouais, mais le patin est en haut. Et voici une route roulante qui commence la descente. C'est mieux pire où les autres sont pris. C'est là qui pire. C'est étonnant qu'il y ait un qui freine un peu. Les routiers sont là. Comme les omnibus sont transférés sur route, nous devons prendre un bus pour remonter à Goschenen. Une route roulante passe en gare de Goschenen. Nous allons prendre un express en direction du nord jusqu'à Herzfeld et Olten. Nous allons bien évidemment passer par les boucles de Vassen. Entre Herzfeld et Hartgoldo, notre train va longer le lac des Quatre Cantons. Nous devons descendre à Hartgoldo. Notre petit express sympathique continue jusqu'à Zurich. Nous allons emprunter cette intercity à destination de Lucerne et Olten. Le Colisée s'appelle. Ça va être les premières là. On a une belle journée aujourd'hui. Nous arrivons alors à Olten. C'est le centre névralgique des chemins de fer suisses. Nous pouvons aller depuis cette gare dans toutes les directions. En ce qui nous concerne, nous allons rentrer par le chemin le plus court à destination de Lyon. Nous passons donc par Berne, Lausanne et Genève. C'est ainsi que se termine ce voyage de 1995. Nous avons tous été émerveillés par la beauté des paysages traversés, par la qualité des trains empruntés, et nous nous sommes donné rendez-vous l'année prochaine pour d'autres aventures encore plus exaltantes.